Bonjour à tous, on se réjouit de pouvoir vivre cette célébration ensemble, on se réjouit de pouvoir élever le nom de Dieu, élever le nom de Jésus aujourd'hui au travers de toute la célébration, au travers de nos chants. Et vous savez, parfois, Dieu il permet qu'on traverse des temps qui sont difficiles, des temps qu'on va dire des vallées. Et en fait, s'il nous permet de traverser ces temps, c'est pour qu'on puisse déclarer la vie. C'est pour qu'on puisse traverser ces moments où on vient déclarer la parole de Dieu pour ramener la vie dans ce qu'on est en train de vivre. Et je vous invite à pouvoir vous lever, à pouvoir être participant de ce temps et de pouvoir vraiment déclarer ce que Dieu dit aujourd'hui. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie. Je vais chanter aux eaux secs jusqu'à ce qu'ils vivent à nouveau. Que les vallées fleurissent comme une rose au soleil. Écoutez attentivement, il y a un changement dans l'air. La terre est aride et enfin la pluie arrive. Je chanterai encore. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie. Est-ce que tu attends qu'il te parle? Où est celui qui t'attend? Car le Saint-Esprit est déjà là parmi nous. Donc sois prêt car il agira. Et qui sait ce qu'il fera? Et quand les quatre vents soufflent, oui, la paix c'est en route. Je prophétiserai encore. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie. Lève-toi, mon âme, debout, lève-toi. Donc laisse tes chaînes dans le tombeau et danse comme un enfant. Tu n'as plus à être prisonnier, il y a une clé dans ta louange. Donc laisse ton passé derrière toi et approche-toi de sa lumière. Tu y trouveras la liberté. Donc dis à ton âme, lève-toi. Debout, lève-toi. Je prophétiserai encore. Prenez vie, que les eaux prennent. Prenez vie, que les eaux prennent vie. Éveillez-vous à sa lumière. Prenez vie. 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 Hey. Hey. Oh.
Dis à ton âme de se lever et de louer, de louer, de louer, de louer, de louer Dieu. Oh, dis à ton âme de se lever et de louer, de louer, de louer, de louer, de louer, encore et encore, encore et encore, encore et encore, jusqu'à ce qu'on voit le miracle. Il est en chemin, il vient, il vient, il vient, il vient. Ce miracle que tu attends, il vient, il vient, il vient, il vient. Ici et maintenant, la vie reprend. Ici et maintenant, la vie reprend. Ici et maintenant, la vie reprend. Oh. Oh, dis à ton âme de se lever et de louer, louer, louer. Dis à ton âme de se lever et de louer, 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 louer. Oh. Prenez vie, prenez vie encore et encore. Prenez vie, prenez vie encore et encore et encore et encore. Il y a ces rêves qui doivent renaître, car notre Dieu nous relève de nos cendres. Il y a ces rêves qui doivent renaître, car notre Dieu nous relève de nos cendres. Il fait de la beauté à partir de ce qui était brisé, brisé. Il te relève, il te relève, il te relève et il te dit de reprendre vie. Reprends vie, reprends vie, reprends vie, reprends vie. Insondable mystère, amour venu sur terre, vainqueur de nos frontières, tu t'es révélé à nous. Insaisissable grandeur, amour divin créateur, par ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler.
Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci pour cette louange qu'on a pu vivre tous ensemble. Et en préparant ce temps, j'ai une image qui m'est venue à l'esprit. C'était celle de l'objet en verre qu'on utilise pour décanter le vin. Et Saint-Esprit après m'a amené dans le chapitre 2 de l'évangile de Jean. Je pense que vous connaissez, c'est l'histoire de Jésus qui fait son premier miracle à Capernaum et il change l'eau en vin. Et j'ai trouvé ça très interpellant parce que on connaît tous le fait que les jarres de purification qui ont été utilisées, qui ont été remplies d'eau pour que ensuite Jésus fasse le miracle, change l'eau en vin, c'était une préfiguration un petit peu de ce qu'il allait faire à la croix. Où ces jarres qui étaient faites en pierre, elles étaient spécifiquement faites en pierre pour pas, entre guillemets, polluer l'eau qui était dans ces jarres et qui était utilisée pour des rituels de purification. Il y en avait beaucoup, il y en avait 6 au total pour ce mariage parce que les Juifs avaient comme coutume, comme tradition de se laver les mains avant de commencer un repas pour justement évacuer toutes les impuretés qu'ils avaient accumulées en fait juste avant. Et j'avais vraiment cette impression que Jésus me disait, mais la jarre, elle est pure. Mon vin, vous ne pouvez pas l'améliorer. Et je pense que j'ai à cœur en fait de nous encourager à remettre un peu les points sur les i et puis se dire, mais je peux rien entre guillemets apporter à Dieu, à Jésus, pour qu'il puisse être meilleur. Mais il y a seulement lui qui peut m'apporter quelque chose pour que je puisse devenir meilleur. Et vous avez probablement souvent entendu cette phrase, mais je veux nous rappeler, frères et sœurs, que Jésus, il revient bientôt. C'est vraiment... En tout cas, on est plus proche maintenant qu'il y a 20 ans en arrière, ça c'est sûr. Mais il revient bientôt et la Bible dit, Paul décrit l'Église que Jésus vient reprendre comme étant une épouse sans tache ni ride. Cette épouse qui est glorieuse. Et j'aimerais sincèrement qu'on se pose la question de est-ce que nous sommes cette épouse ? Est-ce que nous nous considérons nous-mêmes comme cette épouse glorieuse sans tache ni ride ? Comme Jésus s'attend à revenir rechercher. Et je vais partager quelques versets avec vous, notamment le Proverbe 19 au verset 21. Il est écrit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. » Et après, dans 1 Timothée 2 au verset 4, il est marqué que lui qui désire tout, il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je suis intimement convaincu que Dieu il est en train de faire quelque chose et que ça commence et ça progresse et ça va de l'avant parce que Dieu est souverain. C'est son histoire qui est en train d'être racontée. C'est pas la nôtre. Il faut qu'on se remette un petit peu les pendules à l'heure. Nous ne sommes pas en train d'écrire ensemble notre histoire, mais nous participons à l'histoire que Dieu est en train d'écrire. Et je me suis clairement posé cette question ces derniers temps pour ma vie. Est-ce que j'ai envie d'être en dehors de ce dessin ? Est-ce que j'ai envie d'être en dehors de ce que Dieu va faire ? Est-ce que j'ai envie d'essayer de moi contrôler ma vie et puis essayer d'aller de l'avant tout en donnant Dieu l'opportunité d'agir de temps à autre ici et là ? Moi, j'ai clairement pas envie, j'ai plus envie de vivre comme ça. Et j'ai envie plutôt de me dire, mais ok, c'est Dieu qui me transforme. Je ne transforme pas Dieu. C'est Dieu qui me transforme. Je vis pour lui. C'est pas lui qui vit pour moi. Entre guillemets, je m'excuse de dire ça, c'est peut-être un peu brutal, mais Dieu n'a pas besoin de moi pour vivre. Mais j'ai besoin de Dieu pour vivre. Parce qu'à travers Jésus, tout subsiste, tout peut vivre. Et j'ai juste vraiment à cœur de vous encourager, de nous encourager à ne pas fléchir. Parce qu'il est aussi marqué dans la parole de Dieu que
plus la fin des temps approche, plus l'amour de certains d'entre eux vont commencer à affaiblir, vont commencer à être moins attisés. Mais c'est justement là où il faut être persévérant. C'est là où il ne faut pas abandonner. Et c'est là où, en tant qu'Église, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on recherche avant tout Dieu et qu'on persévère à le rechercher et à le servir. Et puis, ces derniers temps, je suis en train de faire des cours de moto. Et mon prof, il m'a dit un truc, ça m'a trop touché. Il m'a dit, pour des techniques de regard, machin, après il faut que je passe un examen, et il me disait, regarde là où tu veux aller, et forcément, et alors, tu iras là où tu regardes. Et si on arrêtait de regarder en fait aux vacances qu'on pourrait prendre, à la voiture, ou justement, ou à la moto, ou à l'appart, ou à la télé, ou je sais pas trop quoi qu'on pourrait avoir. Et si on fixait les regards sur Jésus, sur ce qui a vraiment de l'importance, et qu'on garde nos regards fixés sur lui, parce que c'est là où on doit se rendre, c'est auprès de lui au final. Alléluia, amen. Je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration. J'espère que vous avez vécu un bon temps dans cette louange et j'espère, et je prie en tout cas que le message, que ce qui va s'en suivre va vous toucher, que vous allez être réellement et profondément visité par Dieu. Je veux introduire un temps d'offrande maintenant et puis j'ai aussi quelques versets à citer, notamment dans Philippiens 4, versets 5 et 7. Hop. C'est marqué que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ah bah tiens, ça c'était pas fait exprès. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et je vous encourage vraiment à rester dans cette attitude-là. C'est aussi marqué au final que ça c'est dans 1 Samuel 15, 22, où l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Je vous encourage vraiment à être fidèle dans la dîme que vous versez, non pas parce qu'on a besoin de thunes et puis on a envie de faucher votre porte-monnaie, mais parce que c'est un acte vraiment d'obéissance et puis de se dire, de reconnaître, mais ok Dieu, je reconnais qu'en fait tu pourvois à toutes mes choses. Et puis nous, pour vous donner un petit témoignage avec ma femme, on a décidé de faire des virements chaque mois pour la dîme, mais encore, on essaie vraiment d'appliquer c'est un principe du royaume de Dieu que l'apôtre Paul il décrit souvent, comme par exemple l'hospitalité, la générosité, etc. Et puis je veux pas vous faire le but c'est pas que je vous fasse une liste de tout ce qu'on fait, mais au final, on a été tellement bénis en retour. Un petit exemple, des amis nous ont offert, nous ont dit qu'on pouvait squatter leur chalet au Diableret pour un week-end si on avait envie. Puis un week-end où on avait congé les deux, on s'est dit tiens, ce serait parfait ce week-end-là. Donc on les a contactés, ils nous ont dit oui, tout va bien. Et puis au final, au dernier moment, ils nous ont appelé pour dire mais en fait ça joue pas, notre fille, elle doit être en quarantaine à cause Covid, machin. Du coup, elle va monter au chalet pour faire cette quarantaine. Donc on s'était dit nous c'est pas grave. Mais en contrepartie, ils nous ont donné un bon en fait pour pouvoir passer le week-end entier de nuit dans un appart. Il était trop ouf cet appart, il y avait la vue sur le glacier, c'était juste, on n'en revenait pas. On est rentré dans cet appart et puis on est la bouche bée, la bouche en bas vraiment. Puis on dit, mais c'est sérieux ? Enfin, c'est pas une blague ? Ou c'est vraiment vrai ? Enfin voilà, dans tous les cas, Dieu, c'est certain, c'est un bon père, un bon papa qui veut prendre soin de vous. Donc je vous encourage à mettre votre foi en action si c'est un défi. Et je sais que Dieu y pourvoit derrière. Vous avez un QR code qui s'affiche normalement en bas de votre écran. Vous avez aussi toutes les infos sur le site du Gospel pour pouvoir donner, que ce soit par virement bancaire ou autre si vous n'êtes pas en Suisse directement.
Voilà. Encore une fois, je me réjouis de vivre tout ça, toute cette célébration avec vous. Ça s'annonce d'être très prometteur. On a eu un joli aperçu de la semaine passée de la suite qui va s'annoncer, une nouvelle série qui s'appelle Fondamental, poser les fondements en fait, qui va être pour la première fois prêchée par notre très chère et bien-aimée pasteur Claire-Lise. Je te cède la place, ma chère. Merci Anto. Alors, bonjour à tous. C'est vraiment une joie pour moi d'être là et comme Anthony l'a dit, de démarrer cette série. Et en fait, j'ai beaucoup aimé toute l'intro qu'il a fait parce que c'est un peu comme s'il m'avait ouvert les portes en fait à plusieurs choses que j'avais envie de partager. Donc, c'est vraiment parfait. Et j'ai beaucoup aimé de regarder sur ce qui est important pour nous, de fixer nos regards sur ce qui est important pour nous. Effectivement, de fixer nos regards vraiment sur Jésus. Ça, c'est le démarrage aussi de cette série. Donc, fondamental, basé vraiment sur Jésus. Jésus, c'est la parole qui vient de Dieu. C'est la parole qui vient de Dieu, mais il incarne vraiment cette parole. Il y a plusieurs versets, par exemple dans 1 Jean 1, c'est un verset que j'aime énormément. Dans Jean 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est un petit peu juste une évidence, mais c'est quelque chose de tellement puissant et tellement profond. Savoir que Jésus est le pain de vie, que celui qui vient à Jésus n'aura jamais faim. Il est vraiment ce pain de vie, n'aura jamais soif. Jésus, il a les paroles de la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. On ne vient à Dieu qu'en passant par lui. Et c'est au travers de Jésus qu'on connaît Dieu. Et c'est pour ça qu'on aimerait aussi vraiment nous centrer sur la manière de faire de Jésus. Comment est-ce qu'il réagit, comment est-ce qu'il interagit, sa manière. Parce que c'est comme ça qu'on aimerait être aussi chacun. Alors, le titre en fait de cette série, du premier thème de la série, c'est la pression de plaire aux autres, performance ou liberté. Pression de plaire aux autres. Alors, qui c'est qui ne connaît pas la pression qu'il y a à plaire aux autres? Honnêtement, si on est vraiment authentique, on a envie d'être aimé, on a envie d'être apprécié par les autres. Donc, à quelque part, ça nous conditionne. On n'est pas vraiment libre quand même, à moins de faire un chemin vraiment dans sa vie, mais on est quand même un peu conditionné par rapport à ça. Et il y a un verset dans Galates 1:10 que j'aime particulièrement, qui dit « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Parce que si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Donc il y a vraiment ces deux choses. Alors le danger pour chacun d'entre nous, c'est de vivre vraiment dans cette perspective d'être aimé, apprécié et de plaire à tout le monde. D'être influencé par tout ce qui vient, tout ce qui est là. Et j'aimerais vous dire que ça va jusqu'à un point que si on est extrême là-dedans, on peut perdre son identité. On ne sait plus qui on est. Et non seulement ça, mais on peut aussi perdre sa santé mentale. Ça, c'est vraiment les extrêmes. Parce qu'on peut vivre sous ce joug. Par exemple, ces questions. L'autre, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce qu'il va m'aimer? Ou quand il me voit, quel est le regard qu'il porte sur moi? Et ce genre de questions, ça t'emprisonne complètement. Tu n'es plus libre vraiment d'être qui tu es. Et à un moment donné, ça te fait même sombrer. Et on peut partir dans des addictions, c'est ce qu'on voit aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que la racine latine du mot addiction, addictus, ça signifie esclave par rapport à une dette. Ça veut dire que on est prisonnier, on est esclave, une absence d'indépendance. En bref, on devient l'esclave des hommes ou l'esclave de ce que les gens pensent de nous. Et en fait, ce joug-là, on n'en veut pas. Parce que Jésus, il est venu pour faire la différence. En fait, chercher à plaire aux hommes plus qu'à Dieu, ça revient carrément à faire une croix sur ta destinée, sur ce que Dieu a pour toi. Et dans Galates 5:1, il est dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Et c'est clair, c'est tellement clair et tellement évident. Pourquoi c'est si difficile que ça d'y arriver? Là, je vous parle d'expérience. Parce que être libre de qui on est réellement, être vraiment libre, pas parfait, c'est sûr, on ne peut pas être parfait, mais on est unique, on est des exemplaires uniques. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ressembler à tel et tel ou d'être comme si on voulait être cloné ou être comme les autres, simplement, alors qu'on est créé comme des exemplaires uniques. Et on est infiniment aimé par ce Dieu incroyable. Donc voilà, ça c'est un peu là-dedans qu'on va aller. On va commencer avec l'évangile de Jean. C'est intéressant que tu aies parlé des noces de Cana, Anthony, parce que dans les 6 premiers chapitres de l'évangile de Jean, on voit comment Jésus a appelé ses 12 disciples à le suivre. Il a transformé de l'eau en vin lors d'un mariage. On en a parlé avant. Il a enseigné des foules et il a fait énormément de miracles. Il a fait plein de choses. Il a amené l'évangile en Samarie. Il a guéri un homme paralysé. Il a déclaré et enseigné sur qui il était, le Fils de Dieu. Il a nourri 5000 hommes plus les femmes et les enfants. Et à la fin du chapitre 6 et au chapitre 7, les choses commencent à tourner. Voilà qu'il y a plusieurs de ses disciples qui, je pense, trouvaient que son enseignement était peut-être un peu trop carré. Vous savez, des fois, suivant ce qu'on entend, ça nous dérange. En tout cas, moi, c'est venu me chercher certaines fois. Quand on parle sur certaines thématiques, ça vient me chercher loin. Puis, première réaction, c'est non, ça ne m'intéresse pas ou c'est pas pour moi. Alors qu'en fait, c'est exactement ce que Dieu veut nous dire. Et certains disciples l'ont quitté, ne comprenaient pas tout ce que Jésus partageait. Et ça demande un cœur entier, peut-être des fois un prix à payer pour rentrer là-dedans. Et ensuite, les leaders religieux ont commencé à s'opposer à lui. La pression et la persécution a commencé à se manifester contre lui. Donc là, on est au chapitre 7, les versets 1 à 10. Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Plusieurs cherchaient à le faire mourir. Voyez un peu la pression. Quand on veut te tuer, nous, des fois, on ne se rend pas compte ici. En Suisse, on a tellement de sécurité, tellement de... Mais quand quelqu'un cherche à te faire mourir et toi, tu dois continuer. La fête juive des tentes était proche et ça, c'était une fête hyper populaire. Il y avait beaucoup de joie à cette fête parce que ça célébrait la sortie du pays d'Égypte de tout le peuple juif. Et en fait, ils avaient eu des tentes, ils avaient séjourné dans le désert. Donc, en fait, c'était une fête qui était très joyeuse. Vraiment qui rappelait quelque chose de bon et d'excellent. Et là, ses frères lui dirent à Jésus, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. » Autrement dit, viens à la fête et montre un peu ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. C'est une vérité, ça. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. En fait, les frères de Jésus, ils lui mettaient la pression pour qu'il se montre à tout le monde et qu'il prouve sa puissance. Et il continue en effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc il avait cette pression. Et Jésus leur a dit, non, non, le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste, parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Le moment n'est pas encore venu, ce n'est pas le bon moment. Et Jésus était très clair avec ça. Et ensuite, il a dit, montez donc à cette fête. Quant à moi, j'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Et ensuite, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Donc, il n'y est pas allé comme ça, mais en secret. Et à cette époque-là, si on se basait sur toutes les prophéties qu'il y avait dans l'Ancien Testament, qui parlaient du Messie, le sauveur d'Israël, tout le monde attendait un sauveur qui soit un roi conquérant, qui ait vraiment du charisme, qui emballe les foules, qui monte une armée et qui les délivre en fait de cette oppression romaine qu'ils avaient sur eux. Eux, ils attendaient ça quand ils parlaient du Messie, du roi d'Israël qui venait. Ça devait être spectaculaire et grandiose. Et les frères de Jésus qui ne croyaient pas qu'il était le Messie, ils lui disaient « Mais viens Jésus, fais ça pour être reconnu. Allez, fais ce que tu faisais avant, mais devant tout le monde. » Il avait fait énormément de miracles. Mais fais-le devant tout le monde. Allez, montre-toi.
Les gens vont vouloir te suivre, ils vont t'aimer, ils vont t'applaudir, ils vont te liker, ils vont faire tout ça. Te suivre, aucun problème, fais-le. Et Jésus se trouve devant un choix. Un choix qui pourrait ressembler à ça. Une décision à prendre. Ses frères lui mettent la pression d'un côté et lui disent « Allez, fais-toi connaître, révèle-toi ». En même temps, ce qu'il pourrait faire, c'est plaire et impressionner ses frères. Il pourra aussi prouver qu'il est le Messie. Puisqu'en plus, il ne le croit pas, il pourrait le prouver. Et combien de fois, nous aussi, des fois, on aimerait bien prouver qui on est. Ou qu'en tout cas, ça devienne juste une évidence pour tout le monde, parce qu'on n'a pas le sentiment que ça l'est. Et en fait, Jésus, il a le choix. Est-ce qu'il veut prouver au monde, à ses frères, aux hommes, qui il est? Ou est-ce qu'il veut plaire à Dieu, obéir à Dieu? À qui est-ce qu'il veut plaire? À qui est-ce qu'il veut faire la volonté? Est-ce que toi, tu as déjà vécu ce que Jésus est en train de vivre? Je pense qu'on se reconnaît, hein? Ce genre de situation où tu dois prendre des décisions. Et puis tu dois choisir entre les deux. Tu sais, cette pression, en fait, quand tu fais des choses, tu sais que quand tu les fais, on va te connaître, on va savoir qui tu es. Tu vas avoir la cote, tu vas être quelqu'un de populaire, quelqu'un de top. Vouloir plaire aux autres, à la famille, aux amis, aux gens, à tes voisins, à tes collègues, à tes leaders. Être quelqu'un de bien. Si tu fais certaines choses, enfin, tout le monde verra qui tu es, vraiment. L'approbation, l'acceptation des autres, ce qu'ils pensent de toi. En fait, ça devient ce qui petit à petit guide ta manière d'être, tes choix, tes actions, jusqu'à ta manière de t'habiller, ta manière d'être, certains mots, le langage que tu utilises. En fait, c'est incroyable comme on est des moutons certaines fois. Hein? En tout cas, pour ma part, c'était ça. Et en fait, cette pression, ça devient une priorité dans ta vie. Est-ce que c'est difficile pour toi, par exemple, de dire non à une personne et de risquer de la décevoir? Est-ce que ton image va être ternie? Est-ce que tu préfères, par exemple, dans un groupe, te taire plutôt que de dire quelque chose qui ne serait pas à propos, pour ne pas avoir l'air un peu ridicule ou un nul? Moi, par exemple, c'est ce que je faisais. Je préférais rien dire, comme ça, j'étais toujours intelligente, quoi, quelque part. Enfin, je croyais. Ou est-ce que tu es quelqu'un qui est prêt à faire des compromis pour être accepté dans un groupe? Ça veut dire que tes valeurs, tu les descends, pour pouvoir être accepté par d'autres, pour pouvoir être comme eux, pour pouvoir... j'en sais rien, boire comme tu veux, pour pouvoir faire ce que tu veux, pour pouvoir tout ça. Est-ce que tu as besoin d'être le meilleur? Est-ce que tu as besoin d'être parfait? Tu mets la barre tellement haut que même Jésus n'arriverait pas à passer par-dessus. Ça, c'est des fois la tendance. Alors pour ça, j'ai 2 questions que j'aimerais te poser et que je trouve intéressantes. C'est les questions que je me pose moi chaque fois, pour connaître réellement les motivations de mon cœur. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Et ces 2 questions, c'est pourquoi est-ce que tu fais les choses et pour qui est-ce que tu agis? Pourquoi et pour qui? Et quand tu prends une décision, c'est intéressant de te poser ces 2 questions. Au verset 4, les frères de Jésus, ils lui disent « Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde, prouve-le. » Et Jésus dit, non, le moment n'est pas venu pour moi de faire éclater la gloire de mon Père. Ce n'est pas le bon timing, j'ai encore d'autres choses à faire avant. Je veux suivre le plan de mon Père. Parce que si Jésus avait décidé de suivre l'exemple et les directives de ses frères, s'il avait choisi d'obéir et de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, on aurait tous passé à côté du plan que Dieu avait prévu pour l'humanité. Et nos décisions, elles ne sont peut-être pas à ce point-là, forcément, parce qu'on n'est pas... Mais nos décisions, suivant comment on les prend, elles ont une incidence majeure dans nos vies. Pourquoi est-ce que tu fais certaines choses? Pourquoi est-ce que tu dis oui à certaines choses ou non à certaines choses? Et pour qui est-ce que tu agis? En fait, à qui est-ce que tu aimerais plaire? Les frères de Jésus l'ont dit, mais montre-toi au monde, plais au monde. Pour qui tu le fais? Pour le monde, pour que tout le monde t'aime, pour que tout le monde voit enfin qui tu es. Et je dirais, dans cette génération, on n'a jamais été autant soumis, en fait, à la pression de plaire aux gens. Parce qu'en fait, on a accès à la vie de tout le monde. Tu vas sur les réseaux, tu sais tout, enfin, en guillemets, tout ce que tout le monde fait. On connaît tout. Donc, en fait, on a plein d'informations de comment il faudrait être, comment il faudrait faire et tout. Et en fait, on est soumis à vraiment cette pression qu'à l'époque, il n'y avait pas. Tout est visible sur les réseaux sociaux, sachant que tout n'est pas vrai, mais ça, on ne s'en rend pas compte.
Parce que quand on voit des photos ou suivant quoi, on croit que c'est la vérité. Mais ce n'est pas la totalité. On n'a jamais l'image complète des gens, jamais. Et l'expression qui dit que tout ce qui brille n'est pas or, c'est tellement vrai concernant les réseaux sociaux. Les photos Insta, ok, ça m'amène des likes, on est tous soumis à ça. Celle-là, elle est top, ok, alors l'autre, non, ça n'a pas bien marché, donc on va peut-être orienter nos photos, faire d'une certaine manière. Et la vérité, c'est qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Jamais, c'est impossible. C'est impossible, il y aura toujours quelqu'un qui te critiquera, qui n'aimera pas ce que tu fais, qui tu es. Et croyez-moi, croyez-en mon expérience, ça fait pas mal d'années que je suis sur la Terre, ça ne marche pas. Si tu veux plaire à tout le monde, c'est ton autoroute pour la mort, c'est fini. Là, tu finis avec des addictions. C'est impossible de plaire à tout le monde. Et si plaire aux autres, c'est ton but, tu vas passer toute ta vie à le faire et tu ne vas jamais y arriver. L'approbation des autres, c'est comme un mirage. Vous savez, dans le désert, quand on a l'impression qu'il y a l'oasis qui se pointe, on voit ça, c'est le sable, ça miroite, mais en fait, c'est qu'un mirage. C'est ça, l'approbation des gens. J'appartiens à Dieu parce que Dieu m'aime comme je suis. Parce que la seule personne qui peut te donner l'approbation dont tu as besoin, la validation, la valeur et l'amour que tu cherches, c'est Dieu. Celui qui t'a créé, c'est Dieu. Alors, qui est-ce qui sait le mieux qu'est-ce qu'il te faut et qu'est-ce qui te correspond? Il n'y a que Dieu qui sait ça. Il n'y a que Dieu qui puisse combler ton cœur et tes besoins. Parce que être aimé et être apprécié, être approuvé, avoir de la valeur, c'est des besoins qui sont légitimes. On a été créés comme ça. Mais le seul qui peut répondre à ça, c'est Dieu, qui peut remplir mon cœur. Il me valide. Quand je sais que je suis sa fille, il me valide. J'ai son approbation. Et la chose qui est juste extraordinaire, c'est qu'avec Dieu, il n'y a jamais de fluctuation dans son amour. Rien ne peut me séparer de son amour. Il n'y a pas des vagues suivant ce que je fais, mais c'est toujours la réalité. Que je réussisse ou que je me plante, Dieu m'aime. Son amour ne change pas. Et en fait, je peux vous dire ça parce que pendant tellement d'années, j'étais sous le robinet de l'approbation des autres. Parce que le problème, c'est que quand on n'a pas été établi, quand dans notre identité, on n'a pas le sentiment de savoir qui on est, certaines fois, on est construit avec des trous dans nos vies. C'est comme un mur qui se construit, notre personnalité, mais il y a eu des manques parce on vit dans un monde avec des humains, on a eu des parents qui n'étaient pas parfaits. Et en fait, quand on est comme ça, on a besoin de l'approbation des autres. Et je suis restée pendant des années sous un robinet qui versait une goutte par mois à peu près. Et c'est la seule chose que j'avais, jusqu'au moment où j'ai compris que ce n'était pas là que je devais venir, mais vraiment sous ces fleuves d'eau vive que Dieu veut me donner. Ces fleuves d'eau vive, cette approbation de Dieu qui était là et qui coulait vraiment dans ma vie. Et quand j'ai réalisé que mon seul barème et critère était ce que Dieu pensait de moi, eh bien ça a changé les choses en moi, complètement. Je ne peux pas être dirigée par ce que les gens voudraient que je sois et être dirigée par Dieu en même temps. C'est deux directions opposées. On peut pas, on est écartelé. D'ailleurs, il y a des périodes comme ça. On fait ce que Dieu aimerait, mais en même temps, on aimerait garder l'approbation des gens. Et là, c'est vraiment l'écartèlement. Puis à un moment donné, ça joue plus, ça va pas. Donc, prends tes décisions pour les bonnes raisons. Prends tes décisions pour les bonnes raisons. Et dans un dernier petit moment qu'on a à passer ensemble, parce que là on est ensemble, même si je ne vous vois pas, j'aimerais t'inviter à être vrai et honnête avec toi-même, mais surtout vrai et honnête devant Dieu. Être vraiment qui tu es. Dire, ok Seigneur, j'aimerais le spot qui est dirigé je ne sais pas où, je le dirige dans ma vie et je me regarde. Et en fait, il y a ce verset, Proverbe 4, 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et c'est important de checker son cœur régulièrement, de se poser les bonnes questions. Est-ce que dans mes décisions, c'est à Dieu que je plais ou est-ce que j'ai envie de plaire aux hommes? Pourquoi est-ce que je fais les choses? Pour qui est-ce que j'agis? Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne vont pas céder à la pression des autres pour diminuer leurs valeurs, leurs croyances, pour plaire aux personnes qui sont autour d'elles. Des hommes et des femmes qui veulent plaire à Dieu en premier. Qui veulent plaire à Dieu en premier. Et par rapport à ça, j'aimerais vraiment donner l'opportunité, simplement pour commencer,
à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus personnellement. Alors peut-être tu ne le connais pas. Encore, tu as entendu parler de lui, mais tu ne le connais pas. Ou alors tu es quelqu'un qui en fait a connu Dieu pendant un temps et après tu t'es éloigné. Et peut-être tu t'es fait avoir par ça. Ça a été quelque chose qui a pris tellement de place dans ta vie que ça a pris la place de Dieu. Et en fait, pour vous, j'aimerais dire que c'est le temps de te réconcilier avec Dieu. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il l'a envoyé pour ça, pour qu'on soit sauvé. Et je crois vraiment que Dieu est en train de te parler. Et là où tu es, ça peut être dans ton salon, dans ta voiture, simplement tu écoutes. Tu es là dans ces deux situations, tu ne le connais pas encore, ou alors tu l'as connu, mais tu ne le connais plus. Et j'aimerais te dire, la démarche, elle est toute simple. Simplement, reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Et ça, c'est la plus belle et la meilleure décision que tu puisses prendre. Et j'aimerais t'encourager, simplement là où tu es, à répéter après moi ces paroles, qui est vraiment cet engagement public où tu choisis, soit de dire « Seigneur, je ne te connais pas, mais j'aimerais te connaître ». Ou alors de dire « Je t'ai connu, mais j'aimerais être réconcilié avec toi ». Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés, volontaires ou involontaires. Je crois en toi, Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés et que Dieu t'a ressuscité pour me rendre juste devant toi. Je veux te faire confiance, Jésus, et te suivre en t'acceptant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Et je proclame vraiment que la grâce et la joie du Seigneur remplissent vos cœurs en ce moment. Il y a quelque chose de divin qui est en train de venir dans vos vies, cette présence de Dieu. Et j'aimerais t'encourager, toi qui as fait cette démarche, à prendre contact avec notre bureau, parce qu'on aimerait te remettre une Bible. Si tu en as déjà une, on a d'autres livres qu'on aimerait t'encourager à lire. Mais surtout, on aimerait être avec toi et t'accompagner dans cette étape et pouvoir prier pour toi. Être vraiment ses compagnons de route avec toi. Prends contact sur le bureau, sur le site internet, il y a toutes les infos et on te rappellera rapidement. Et maintenant, j'aimerais simplement prier pour toutes les personnes qui en fait ressentent cette pression, qui sont là entre les deux, puis qui sont ici, puis qui se disent « c'est à qui que je veux plaire ?» Mais je sens cette pression divine, où c'est comme quelque chose où Dieu te pousse en avant, puis te dit « mais attends, j'ai plus pour toi ». Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Pour qui est-ce que tu agis? À qui est-ce que tu veux plaire? Dans tes relations, avec tes amis, dans tout ce que tu postes sur les réseaux, ton temps, tes priorités, tes finances, tes décisions. Comment et par qui est-ce que tu veux être vu et reconnu? À qui est-ce que tu veux plaire? Où en es-tu dans tes valeurs, tes résolutions face à la pression qui vient? Et je proclame qu'il y a un réalignement. Si toi, tu te reconnais dans cette démarche et tu réalises qu'il y a quelque chose qui doit se passer maintenant, je veux proclamer dans ta vie qu'il y a un réalignement qui est en train de s'effectuer en toi. Et je prends autorité sur tout compromis, sur tout ce qui est venu voler ta détermination, qui a comme éteint ta volonté, sapé ta volonté, qui t'a fait fléchir les genoux devant les mauvaises personnes et devant les mauvais choix. Je prends autorité sur tout ça en ton nom puissant, Seigneur Jésus. Je lis vraiment tout ce qui t'a tenu captif dans ta vie et qui t'a empêché de prendre les bonnes décisions, d'avoir les regards fixés, le focus fixé sur Jésus, sur celui que tu veux voir, celui que tu aimes. Et je crois véritablement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Je vois comme de la force qui revient en toi, comme de la volonté qui est fortifiée. Dans la Bible, il est parlé des genoux abattus, languissants, qui reprennent de la force. Tu recommences à marcher. Les bras fatigués sont rendus plus forts. Les genoux tremblants sont fortifiés. Il y a quelque chose qui est en train de grandir et de se placer et de s'établir dans ta vie. Il y a une approbation qui est en train de revenir. Quand tu sens, tu fermes les yeux et tu réfléchis à ce qui est en train de se passer dans ta vie, je vois cette approbation, comme ce sceau qui est venu sur ta vie où Dieu dit « Toi, mon fils, ma fille, tu as mon approbation. » Dieu prend plaisir à ce que tu fais, à ce que tu es. Parce que c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi,
pour la liberté, d'être qui tu es, d'aller dans ta destinée, de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes et de faire des choix qui vont changer ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Peut-être tu auras des critiques ou autres, mais en attendant, tu vas être un homme et une femme qui seront libres. Et je voyais aussi plusieurs personnes que Dieu veut toucher particulièrement au niveau du regard. On a parlé du regard, Anthony en a parlé. Parce que je crois que vous avez été, vraiment cette vision, vous avez été désapprouvé par une personne d'autorité. Quelqu'un vous a regardé dans les yeux et vous a désapprouvé, comme désavoué dans qui vous étiez. Et ce regard désapprobateur vous a fait sentir comme quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de pas adéquat, comme si vous aviez déçu cette personne profondément, alors que c'est juste un homme ou une femme. Mais ça vous a fait ressentir ça et ça pèse sur toi depuis longtemps. Tu vis avec ce regard accusateur qui est là en face de toi et qui te dit tu n'es pas adéquat, tu n'es pas suffisant, tu n'es pas ce que tu devrais être. Et moi, je priais vraiment pour que tu déposes, et c'est vraiment comme un décret de Dieu. Dieu dépose ce regard désapprobateur, il le prend à la croix. Ce regard qui t'a fait te sentir nul, inadéquat, pas à la hauteur, tu le lâches maintenant. Tu le renvoies à celui qui te l'a donné, tu le renvoies aux pieds de Jésus. Et tu reçois à la place le regard et les yeux de ton Père Céleste. Ce regard d'amour inconditionnel, il te regarde avec fierté et il te dit « Quand je t'ai fait, il n'y a rien que j'ai manqué. Il n'y a rien qui était faux. Tout était parfait dans ce que j'ai mis en toi. Voici mon fils, ma fille, de qui je suis fière. De qui je suis fière. Ton papa sait de quoi tu es fait. Et son regard est toujours un regard d'amour. Et je crois vraiment profondément que c'est quelque chose qui change dans ta vie. Et pour le mot de la fin, j'aimerais vraiment vous encourager à faire ce que je fais régulièrement. Peut-être des fois je me loupe aussi, puis des fois je dois rattraper l'histoire. Mais dans toute situation, quand je prends une décision, je dis « Papa, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Comment est-ce que tu me vois aujourd'hui quand tout d'un coup je me sens un petit peu attaquée ou un peu moins sûre de moi? Comment est-ce que tu me vois aujourd'hui? Tu vois, j'ai besoin d'être encouragée, mais c'est vers ta source que je viens. Qu'est-ce que tu veux me dire à ce propos? Qu'est-ce que tu veux me dire au sujet de ça? De cette situation ou d'une chose ou d'une autre ou d'une question que vous avez. Moi, j'ai vécu ça ce matin. J'ai posé une question à Dieu. Je dis, tu vois, là, je suis coincée, je ne sais pas quoi faire. Il me faut un nom, il me faut quelqu'un dans cette situation-là. Et en fait, j'ai continué à faire mon taf, j'ai continué à faire mes choses. Et tout d'un coup, j'étais en train de me faire un thé à la cuisine. Quand clac, j'ai un prénom qui est venu dans mon esprit. Et c'était exactement la personne dont j'avais besoin. Donc en fait, des fois, je dirais, Dieu, il attend que tu lui poses des questions. Il dit, mais moi, j'aime quand tu m'obéis, quand tu te plais à chercher qui je suis. Et je suis là pour te répondre. Un homme, une femme comme toi, qui veut plaire à Dieu en premier. Et j'aimerais simplement finir avec ce verset que j'aime tellement, dans Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté. Et ne nous plaçons pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Et c'est presque quelque chose que je proclame vraiment dans nos vies à chacun, et je me mets avec vous. On ne veut pas se remettre sous la contrainte d'un esclavage quelconque. On veut plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Soyez bénis. Merci pour ce temps qu'on a pu passer ensemble.
soit tout l'honneur de tous nos cœurs, nous t'adorons. Yes, yes, I. Eh ben, ça, je dirais que c'est une belle façon d'entamer la semaine qui arrive. En tout cas, merci beaucoup encore Claire-Lise pour ton message. Et puis, pour juste poser une petite cerise sur le gâteau, pendant le message, j'ai reçu ce verset qui est dans Jérémie 1 au verset 5. « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Ouais. Enfin, je trouve que c'est assez incroyable de se dire que avant toute chose, il y avait quelqu'un vraiment qui nous connaissait. Et puis, on n'est pas né de la volonté de nos parents, mais on est né de la volonté de Dieu. Et dans ce thème un petit peu de savoir est-ce qu'on veut plaire à Dieu ou aux hommes, des fois on s'égare un petit peu puis on ne sait plus trop qui on est. Donc je vous encourage, si c'est votre cas, à aller vraiment rechercher auprès de la personne qui vous connaît le mieux et qui vous connaît depuis le plus de temps, à savoir Dieu. Excellent. Et puis, c'est clairement ce genre de message où ça remue un peu. Hein. Enfin voilà. Je nous encourage aussi à pas rester sur nos acquis, mais à aller de l'avant, à pourchasser ce qui est vraiment juste. On dit souvent que Dieu nous aime trop pour nous laisser dans l'état dans lequel on est. Eh ben, considérons un petit peu aussi ça, et puis ne nous laissons pas dans l'état dans lequel on est, et progressons dans la sainteté, progressons encore plus dans notre démarche avec Dieu. Et puis avant de vous souhaiter une bonne semaine, j'ai envie de vous lancer un petit quiz. Je sais pas si vous pouvez après lancer un petit mail au bureau pour ça, mais quel âge a notre cher pasteur au final? Parce que soi-disant elle a tant d'expérience que ça, mais elle a pas de cheveux blancs. Bon, peut-être remarque c'est son mari qui les a pour elle. Mais petit quiz. Petit quiz de la semaine. Quel âge d'expérience a notre cher pasteur? Allez, soyez tous bénis. Bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Ciao.